Bonjour à tous, c'est Miniraptor SS33 et aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet les amis vraiment passionnant que je voulais vous présenter depuis extrêmement longtemps. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous savez de quoi il s'agit et que vous l'avez vu aussi dans le titre. Alors nous allons parler d'un des mystères qui fait ravage depuis 2019 et je vais tout de suite vous en parler. Vous connaissez Annabelle, le monstre du Loch Ness, ou Bigfoot par exemple. Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des backrooms? J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce sujet-là, mais est-ce que vous savez vraiment ce que c'est la vraie origine de cette chose? Eh bien, aujourd'hui, nous allons en parler. Si vous voulez savoir ce que c'est que les backrooms, vous êtes sur la bonne vidéo. Tout commence le 12 mai 2019, où a été postée cette mystérieuse photo angoissante et nostalgique. Comme on peut le voir, cela ressemble à des derrières de locaux de bureaux vides, sans pièces, avec des lumières LED, avec un bourdonnement assourdissant, des papiers peints jaunâtres à en perdre la raison, et une moquette humide, mais l'humidité n'est pas de l'eau, c'est de la matière encore inconnue de nos jours. Comme d'habitude, ici dans les backrooms, tout fonctionne de manière étrange. Et vous inquiétez pas, ça intéresse beaucoup de personnes et ça a eu un succès énorme lors de cette post de photo. Avec cette photo représentant les backrooms, il y a eu un texte posté qui décrivait l'endroit. Je vais vous le lire. Si vous n'êtes pas prudent et que vous vous éloignez pas de la réalité dans les mauvais endroits, vous vous retrouverez dans les allées et dans les arrière-salles, où ce n'est rien d'autre que la puanteur de la moquette humide, la folie du mono jaune et le bruit de fond sans fin des lumières fluorescentes au bourdonnement maximal, et environ 600 millions de kilomètres carrés de pièces vides segmentées au hasard dans lesquelles être piégé. Dieu vous sauvera si vous entendez quelque chose errer à proximité, parce que c'est sûr que l'enfer vous a entendu. Il y a beaucoup de documentation qui parle des backrooms, mais il ne vous explique pas dans tous les détails ce que cela peut être. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons approfondir tous les secrets des backrooms et les certains levels qui le regorgent. Le level 0. Le level 0, c'est en fait cet endroit. C'est la première photo des backrooms qui a été postée. Mais qu'est-ce que cela regorge exactement ? Eh bien, comme je vous l'ai lu dans le texte, il est vraiment très difficile de survivre dans cet endroit. Malgré qu'il n'y ait pas d'entité, il y a quand même beaucoup de dangers, comme la faim, la soif, la nostalgie d'être isolé et tout seul, ou même alors que vous perdez complètement la raison à cause du bourdonnement de ces lampes. Le level 0 est le level le plus connu des backrooms, mais le level 0 ne fait partie que des 1000 levels qui le regorgent. Alors, si un jour vous vous déconnectez de la réalité au mauvais endroit, que vous tombez dans cet endroit vraiment flippant, je vous conseille de marcher très longtemps dans la même direction. Si vous êtes mauvais survivant, vous allez vous asseoir par terre et accepter le fait de mourir dans d'atroces souffrances. Mais si vous êtes plutôt bon survivant, il vous fera beaucoup de temps pour marcher assez longtemps et trouver de longs couloirs aux lumières vraiment, comment vous dire ça, aux lumières qui font mal aux yeux, dont le bourdonnement est toujours pareil. Et c'est dans cette zone-là que l'on va pouvoir no-clip. Alors no-clip c'est quoi ? Eh ben en fait c'est le fait de traverser les murs dans un jeu vidéo. Mais vu que vous n'êtes pas connecté dans la réalité, tout est possible dans les backrooms. Voici ce que c'est le fait de no-clipper. Mais comme vous vous en doutez, c'est pas si facile que ça de sortir de cet endroit. Là, ce n'est qu'un accéléré de ce qui vous attend dans les backrooms. Et quand vous no-clipperez, vous arriverez. Level 1. La zone habitable. Ce level est quand même intéressant. C'est exactement le level 1 juste après celui du level 0. Dans ce level,
il y a cet endroit. Cet endroit se présente un peu comme le level 0, mais en moins dangereux et moins nostalgique. Il ressemble à un grand parking assez humide et beaucoup plus complexe que le level précédent. Le bourdonnement des lumières est toujours là. Il y a des ascenseurs, des escaliers, des couloirs, des portes. Malgré que ce level soit assez crade, on peut quand même y habiter dedans, d'où son nom. Mais qu'y a-t-il dedans? Est-ce qu'il y a des entités? On ne sait pas vraiment. Pour sortir de ce level, c'est exactement pareil que le level 0. Il faut nos clips. Et c'est là que vous allez arriver. L'étage 2. L'étage 2 est à peu près creepy comme le level 1, mais il se présente d'une manière différente. Il y a tout d'abord des grands couloirs avec des tuyaux à sa droite. Il y a également des panneaux glissants sur le sol. Il y a beaucoup d'entités dans ce level. Et dans ces tuyaux, il n'y a pas n'importe quoi. Elles contiennent de la substance noire visqueuse non comestible ressemblant à du pétrole. Cette matière est extrêmement chimique. Ce level est insalubre et 2 fois plus bruyant qu'avant, à cause du bruit des tuyaux, de toutes les chaudières, etc. L'endroit est vraiment dangereux à cause de sa température, qui peut atteindre les 43 degrés Celsius. Dans ce level, on trouve plusieurs entités que je vous parlerai après, genre ça, ou encore ça, ou encore ça. Bref, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Les backrooms, ça s'arrête malheureusement là pour moi, mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, donc dans la prochaine vidéo, comme je viens de le dire, nous étudierons les autres levels des backrooms et également les entités que ce monde peuple. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao tout le monde!